Bonjour à tous. Alors qu'aujourd'hui Purim est à notre porte, j'ai le plaisir aujourd'hui de partager l'étude d'un texte qui est extrait de Masechet Choulin. Dans Masechet Choulin d'Af Kuf Lamed Tet, au feuillet 139, la Gemara, le Talmud, nous parle de Purim. Et elle s'interroge où, dans la Torah, avons-nous une allusion au héros plus ou moins positif, puisqu'elle s'interroge sur Aman, sur Mordechai et sur Esther. Où trouvons-nous une allusion à ces personnages dans la Torah, dans le Pentateuque, dans le Chumash? Et au sujet d'Esther, la Gemara demande Esther mina Torah menaïn, ou y a-t-il un rappel d'Esther dans la Torah? Et de répondre Ve'anochi astir panai. Viendra un jour, dit Dieu, où je voilerai ma face. Esther est un personnage qui apparaît dans une période où Dieu se voile, où la face de Dieu est voilée, où la face de Dieu est cachée, où nous ne pouvons pas ressentir sa direction de façon claire. Et donc le travail qui est le nôtre, le jour de Purim, est d'arriver à creuser, derrière la croûte de la nature, derrière les apparences, retrouver la main de Dieu qui guide le monde, retrouver les bienfaits d'Hachem. Et quand je vous rajouterai que le jour de Kippour est comparé au jour de Purim, puisque le jour de Kippour est appelé Yom HaKippourim, le jour qui est comme Purim, vous verrez que le jour de Purim, nous pouvons atteindre les mêmes niveaux que nous pouvons atteindre le jour de Kippour. Comment? Justement par cette approche, d'arriver à rechercher Dieu derrière tous les événements. C'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui avec moi, à travers certains événements de la Megillah. Ces événements sont expliqués de façon exceptionnelle par le Gaon de Vilna et par notre maître Rabbi Yonatan Eibeshitz. Voici ce que je voudrais vous raconter. Le texte nous raconte que Achashverosh a fait un des plus grands festins du monde antique. Un festin qui a duré 180 jours. À quelle occasion? Pourquoi ce festin a-t-il été fait? Le verset nous dit que Shevet Amelech Achashverosh al Kisei Malchuto. Lorsque Achashverosh a pu s'asseoir, et s'asseoir au sens plein du terme, sur son trône royal, alors il a déclenché ce fameux festin. Pourquoi? Nous dit la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire Bayamim Mahem? Ces jours-là, en cette époque, Kishevet Amelech Achashverosh, lorsque le roi pu s'asseoir, ces jours-là étaient spéciaux. Et c'est justement cette date qui a déclenché le festin. Pourquoi? En effet, nous explique la Gemara dans Masechet Megillah, Daf Yud Gimel, que les rois de Babylonie, les rois de Perse et de Médie, pendant tout l'exil d'Israël dans leur contrée, ne pouvaient pas dormir tranquille. En effet, au-dessus de leur tête, telle une épée de Damoclès, était suspendue la prophétie du prophète Jérémie, du prophète Yirmiya, qui disait Quoi Amar Hashem? Qu'il les fit melot le bavel shivim shana efkod etrem. Sachez, dit Dieu, que même si vous avez été exilés, dans 70 ans, je vous sortirai, je vous extrairai de la gangue de l'exil. Et le roi, le dictateur qui soumet sous sa botte le peuple d'Israël, sait bien que dans 70 ans, son empire s'écroulera et que le peuple d'Israël sortira et accédera à la liberté. Alors pendant ces 70 ans, tous les rois, d'abord comptaient les jours, comptaient les nuits, et essayaient au moins de garder profil bas, de ne pas profaner le nom de Dieu de façon trop explicite. Mais un jour est venu où un des rois de Babylonie qui s'appelait Belshazzar a dit la date était passée. En effet, Yirmiya a dit qu'au bout de 70 ans de domination babylonienne, le peuple d'Israël devra sortir. Ayant compté les 70 ans depuis l'avènement de Nebuchadnezzar, l'accession au pouvoir de Nabuchodonosor, il voit que le peuple d'Israël est toujours en exil. Et il dit, c'est la fin de l'histoire. Le peuple d'Israël est perdu, le Dieu d'Israël a perdu. Maintenant, le monde est libre de faire tout ce qu'il veut. Et il sortira les vases, les ustensiles du Beth Amikdash et les utilisera dans un immense festin. Ce problème, c'est que Belshazzar s'était trompé. La prophétie d'Yirmiya ne parlait pas de l'avènement de Nebuchadnezzar, et c'est pourquoi, la nuit même de ce fameux festin, Belshazzar sera assassiné par Darius le Mède et Cyrus le Perse, ce qui transmettra les rênes de l'empire babylonien
dans les mains des Mèdes et des Perses. Belshazzar s'était trompé. Mais Achashverosh, lui, Beshevet, viendra un jour où lui aussi va s'asseoir sur son trône, tranquillement avec le cœur léger. C'est ce fameux jour, puisque Achashverosh se dit Belshazzar mat eitae, ana chashivna velotarina. Achashverosh se dit Belshazzar ne savait pas compter. Moi, je compterai juste et je ne me tromperai pas. En effet, la prophétie d'Yirmia d'Achashverosh ne parle pas de l'avènement de Nebuchadnezzar. Elle parle de l'exil en Babylonie. Par conséquent, je vais compter 70 ans entre l'exil de Yechonia Melech Yehuda, le roi de Yehuda, à l'instant où Yechonia, le roi de Judée, a été exilé, et lorsque ces 70 ans s'écouleront, les Bnei Israël devront être libérés. Les 70 ans se sont écoulés et personne n'a été libéré. Achashverosh dit, fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Et il organise un des plus grands festins de l'histoire pour dire que aujourd'hui, le peuple d'Israël a perdu tout accès à la liberté. Et pour amener à son paroxysme sa victoire, il sort ce que nous lisons dans la Megillah, Vekelim, Mikelim, Shonim. Ce que les Ashkenazim lisent avec la mélodie des Kinot de Tisha B'Av, puisqu'il a sorti lui aussi les ustensiles du Beth Amikdash. Mais Achashverosh s'était trompé lui aussi. En effet, la prophétie dit dans Daniel que, comment faut-il comprendre le texte de Yirmia, les Malhot, les Chorvot, Yerushalayim, Shivim Shana, lorsque se seront écoulés 70 ans depuis la destruction d'Yerushalayim. On ne parle pas ici d'exil, de l'exil du roi d'Yehuda qui a été exilé bien avant, mais de la destruction du Beth Amikdash. Et à cet instant-là, sachez la fin de l'histoire, Darius II, qui sera le fils d'Esther, ordonnera la reconstruction du Beth Amikdash et donnera la possibilité à tout celui qui veut retourner en Eretz Israël d'y retourner. Achashverosh lui aussi était sombré. Et c'est pourquoi il a organisé son fameux festin. Mais encore autre chose. Il s'est aussi permis autre chose. Explique le Gaon que Shevet Amelech Achashverosh al Kiseh Malchuto. Achashverosh a pu s'asseoir sur son trône. De quel trône parle-t-on ici? Achashverosh avait un grand rêve. C'était de s'asseoir sur le trône du roi Salomon. Le roi Salomon avait un trône immense, qui avait été ouvragé de manière splendide, et auquel on accédait par différents degrés. Sur chaque marche étaient inscrits des versets qui rappellent les obligations du roi. Et à chaque marche se trouvaient des animaux, des lions, des aigles, qui aidaient le roi à monter d'une marche à l'autre. Le roi posait le pied sur la première marche, sur le premier degré, et le lion lui tendait la patte pour l'aider à accéder, en proclamant la gloire du roi et en l'aidant à accéder à la deuxième marche, et ainsi de suite. Achashverosh n'avait qu'un rêve, c'était en tant que grand roi, en tant qu'empereur, même 127 provinces, de pouvoir s'asseoir sur le trône du roi Salomon. Mais lorsqu'il a essayé de le faire, le lion, qui n'était pas un lionceau, en 2 mots, l'a regardé et lui a dit « échec au roi ». Il lui a envoyé un grand coup de patte et il l'a envoyé rouler. Achashverosh a vu qu'il n'aurait pas accès au trône du roi Salomon. Alors, si on ne peut pas s'acheter un sac Chanel, alors on peut au moins essayer d'acheter une imitation. Achashverosh a demandé qu'on lui crée une réplique du trône du roi Salomon. À quel endroit se trouvait la réplique? À quel endroit se trouvaient les meilleurs orfèvres de l'Empire? Ils se trouvaient à Shushan, à Suse. En effet, la capitale de l'Empire était Babylone. Mais les orfèvres se trouvaient à Shushan. Donc le trône a commencé à être constitué, a commencé à être construit, a commencé à être forgé à Shushan. Et puis, alors que le travail a duré 3 ans, au bout de 3 ans, on s'est aperçu d'un petit problème technique, c'était qu'on ne pouvait pas le transporter. Il était tellement énorme qu'on ne pouvait pas le transférer de Shushan à Babylone. Alors Achashverosh, dans sa mégalomanie, a dit « si tu ne viens pas à César, c'est César qui viendra à toi ». Et il a transféré tout simplement la capitale de Shushan, de Babylone, à Shushan, à Suse. Et à quelle occasion Achashverosh s'est senti réellement roi, assis sur le trône, lorsqu'il s'est assis sur le trône de Salomon, ce jour-là où il sentait que les Bnei Israël ne pourraient jamais être libérés. C'est ce qui a été fait à cette occasion. Que Shevet Amelech Achashverosh al Kiseh Malchuto.
Au bout de 3 ans, les 70 ans selon le calcul d'Arachvérosh s'étaient écoulés. Arachvérosh organise un festin et s'assoit sur son fabuleux trône qui n'était qu'une imitation. Et là, vous voyez quelque chose d'exceptionnel. Arachvérosh a transféré la capitale de Babylone à Shushan. Pourquoi? Nous dit le texte, Ish Yehudi aya b'Shushan Abira, ushmo Mordechai. Dieu a fait rentrer une idée complètement délirante, vous m'excuserez du terme, une mégalomanie insoupçonnée dans le cœur d'Arachvérosh, pour provoquer le déplacement de la capitale, du roi, de son ministre qui sera Aman, et de toute la cour royale de Babylone à Shushan. Pourquoi? Pour les faire venir dans la ville de Mordechai. Pourquoi? Parce que Mordechai est la clé de la délivrance. Et là, vous voyez les bienfaits de Dieu qui se cachent dans la Megillah. Lorsqu'on lit l'histoire de la Megillah, on se dit que Shevet Amelech Achashverosh, le roi Achashverosh, s'est installé à Suse. Très bien. Non, le roi s'est installé à Suse et Dieu a transféré toute la royauté à Suse en l'honneur de Mordechai pour que Mordechai puisse sauver les Béné Israël. Et là, il faudrait s'attarder un petit peu sur Mordechai. Mordechai est la clé de la délivrance. À tel point qu'on est capable de transférer les capitales pour venir à sa rencontre. Pourquoi? Seul Mordechai peut sauver les Juifs des desseins, des complots d'Aman. Pourquoi? Et là, je fais appel aux explications de Rabbi Yonatan Ayubeshitz. Rabbi Yonatan Ayubeshitz nous ramène un pasuk, un verset de la Megillat Esther qui dit Ish Yehudi aya b'Shushan Abira. Il y avait un juif. A priori, c'est comme ça qu'on traduit. Non, Yehudi, c'est autre chose. Yehudi, c'est un descendant de Yehuda. Il y avait un descendant de la tribu de Yehuda, et après, par extrapolation, on a appelé Yehudi, on a appelé juif, on a appelé descendant de Yehuda, tout juif. Ish Yehudi. Il y avait un descendant de Yehuda. Haya b'Shushan Abira qui habitait Suse, la capitale. Ushmo Mordechai, ben Yair, ben Shemaï, ben Kish, Ish Yemini, et il s'appelait Mordechai, qui était le fils de Yair, qui lui-même était le fils de Shimei, qui lui-même était le fils de Kish, et il était un descendant de Binyamin. Et là, la Gemara dans Masechet Megillah Daf Yud-Bet s'interroge et dit, mais attends 2 secondes, je n'ai pas compris. Au début du verset, tu m'as dit que Mordechai était un descendant de Yehuda. À la fin du verset, tu me dis que Mordechai est un descendant de Binyamin. Alors, il appartient à quelle tribu? Yehuda ou Binyamin? Il faut décider. Et la Gemara de répondre, Aviv mi Binyamin, veimo mi Yehuda. La Gemara dit, c'est très simple. Son père appartient à la tribu de Binyamin, et sa mère appartient à la tribu de Yehuda. Alors là, la question en fait n'est pas totalement résolue. On n'a jamais appelé les gens au nom de la tribu de leur mère. David appartient à quelle tribu? La tribu de Yehuda. David Améler appartient à la tribu de Yehuda. Moshe Rabbeinu appartient à la tribu de Lévi. Bon, Moshe Rabbeinu, c'est pas forcément un bon exemple, parce que sa mère et son père étaient de la tribu de Lévi. Mais David Améler, descendant de la tribu de Yehuda, personne ne sait exactement de quelle tribu était sa mère. Si le judaïsme est transmis par la mère, l'appartenance à une tribu est transmise par le père. Pourquoi Mordechai voit son affiliation associée même à sa mère? En fait, pour répondre à cette question, il faut étudier un texte dans Midrash Rabbah, dans Bereshit Rabbah, qui nous dit que Enzaro shel Amalek nofel ela bide bene Rachel. La descendance de Amalek ne peut être vaincue que par la descendance de Rachel. C'est-à-dire que pour vaincre le pire ennemi du peuple juif, l'ennemi juré du peuple juif, Amalek, il faut être descendant de Rachel. Pourquoi? Explique Rabbi Yonatan, c'est que Amalek tire toute sa puissance, comme tout ce qui est impur, tout ce qui est mensonge, il ne peut subsister que s'il y a un peu de vérité à l'intérieur, que s'il y a un peu de sainteté à l'intérieur. Or, dans les confins d'Amalek, vous pouvez trouver un mérite exceptionnel, qui lui donne toute sa puissance. Quel est ce mérite? Ce mérite lui provient de sa mère, Timna. Timna était une princesse, qui, lorsqu'elle a entendu parler du message abrahamique, lorsqu'elle a entendu parler de ce qu'Abraham enseignait, elle a dit, moi, je veux m'associer à Abraham. Je veux me marier avec un des descendants d'Abraham. Elle est allée voir Yitzhak, qui ne l'a pas accepté. Elle est allée voir Yaakov, qui ne l'a pas accepté. Alors elle dit, qui reste? Il reste Esav. Elle est allée voir le fils d'Esav, l'aîné d'Esav, qui s'appelait Eliphaz.
Et Eliphaz lui a dit, écoute, je sais pas, princesse, non. À la limite, tu sais quoi? J'accepte de te prendre comme concubine. C'est-à-dire que tu n'es pas ma femme officielle, mais on fait comme si on était mariés. Et Timna a dit, pour m'associer à la descendance d'Abraham, je suis prête à accepter même le statut de concubine. Quelqu'un qui est capable d'un tel esprit de sacrifice injecte à toute sa descendance une puissance insoupçonnée. Amalek tire toute sa puissance, toutes ses réussites, du fait qu'un jour Timna a été capable de faire un tel sacrifice. Pour lutter, pour vaincre ce mérite, le mérite de Timna, il nous faut un mérite au moins supérieur. Chez qui nous pouvons retrouver un mérite supérieur? Chez Rachel. Rachel a accepté de passer derrière, de laisser la place à Léa en lui transmettant les codes que Yaakov lui avait donnés et a donné la possibilité à Léa de devenir la première femme de Yaakov. Rachel, qui devait se marier avec Yaakov, ne sera que la seconde femme. Rachel, pour ne pas blesser sa sœur, a accepté de passer derrière. Elle a accepté de se sacrifier. Mais son sacrifice est encore supérieur à celui de Timna. Pourquoi? Parce que Timna n'avait pas le choix. La seule possibilité qui lui a été laissée, c'était d'être la concubine d'Eliphaz. Mais Rachel, elle avait le choix. Elle aurait pu être la première femme de Yaakov. Mais, pour protéger sa sœur, elle a accepté d'être la seconde. Rachel est donc plus grande, son esprit de sacrifice est plus grand que celui de Timna. C'est pourquoi seuls les descendants de Rachel peuvent triompher de Amalek. Ça, c'est la première partie. Maintenant, triompher des autres ennemis du peuple d'Israël, ceci n'est possible que par les descendants de Yehuda. En effet, Yehuda a reçu la bénédiction de Yaakov. Yadechatier be'oref oevecha, ta main se posera sur la nuque de tes ennemis. Et donc Yehuda est le prince de guerre et le champion du peuple d'Israël pour triompher de tous ses ennemis, à l'exception d'Amalek. Et là, vous avez donc deux dimensions. Pour faire la guerre à Amalek, ce sont les descendants de Rachel qui sont en première ligne. Pour faire la guerre à tous les autres ennemis, Yehuda est en première ligne. Et là, vous pouvez le voir tout au long de l'histoire juive. Celui qui a triomphé d'Amalek, la guerre contre Amalek va être déclenchée par, et la victoire, va être obtenue par Shaoul. Shaoul qui est lui-même descendant de Binyamin, qui est le fils de Rachel. Seulement après Shaoul viendra David, Amalek, qui lui triomphera des autres ennemis du peuple d'Israël, des Moabites, des Ammonites, des Philistins. David est le descendant de Yehuda. Shaoul contre Amalek, lui qui descend de Binyamin. David contre les autres ennemis, lui qui descend de Yehuda. À la fin des temps, Amalek sera vaincu par le Mashiach ben Yosef, par le premier Mashiach, qui lui descend de Yosef, qui lui-même est le fils de Rachel. Et seulement à sa suite pourra venir le deuxième Mashiach, qui est le Mashiach final, le Mashiach ben David, qui lui-même est descendant de Yehuda, pour triompher de tous les autres ennemis. Encore une fois, vous retrouvez cette double dimension. Mashiach ben Yosef contre Amalek, Mashiach ben David, descendant de Yehuda, contre tous les autres ennemis. Mais maintenant, vous avez un ennemi qui est un hybride. C'est une espèce de monstre qui a été créé par l'association de différentes sources de mal. Cet ennemi, c'est Aman. Aman est Aman ben Amedata ha-Agagi. Aman, fils d'Amedata, descendant de Agag. Agag, le roi d'Amalek. Si vous vous souvenez de l'histoire, lorsque Shaoul a vaincu Amalek, il a eu quelque part pitié de son roi. Il a eu pitié d'Agag. Et au lieu de le tuer et de le mettre à mort, il l'a enfermé en prison. Le lendemain arrive Shmuel Hanavi, le prophète Samuel, et il vient dire à Shaoul, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? C'est une erreur gravissime d'avoir laissé Agag. L'essentiel, la personne essentielle à exécuter, c'était Agag. Tu l'as laissé en vie. Alors Shaoul lui dit, tu as raison, je me suis trompé. Alors, on exécute Agag. Mais pendant cette nuit qui lui avait été laissée, le roi Agag a cohabité avec une servante dans la prison où il avait été confiné. Et la descendance d'Amalek, et tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, qui nous sont causés par Amalek, provient de cette nuit. Car cette servante va porter la descendance de Agag, et de lui sortira Aman. De lui sortira tous les ennemis du peuple juif. Que porte en lui Aman? Il porte, du côté de son père,
il porte les gènes d'Amalek, il porte les gènes de Agag. Donc, du côté paternel, il est descendant d'Amalek. Du côté maternel, il descend puisque tout Amalek a été exterminé, il ne restait, Agag n'a pu rencontrer qu'une servante d'une autre nation. Et donc, du côté maternel, Aman descend des autres ennemis du peuple juif. Vous avez donc ici un hybride. Du côté paternel, descendant d'Amalek, qui ne peut être vaincu que par les descendants de Rachel. Du côté maternel, un ennemi qui ne peut être vaincu que par les descendants de Yehuda. Comment est-ce qu'on peut vaincre un ennemi pareil? Comment peut-on appartenir à la fois aux deux tribus et à Binyamin ou alors Yosef pour vaincre Amalek et à Yehuda pour vaincre les autres ennemis? La solution a été fournie par Dieu lui-même. Face au côté de la Touma, de l'impureté de Haman, vous avez la pureté de Mordechai, qui du côté de son père descend de Binyamin, et qui peut donc vaincre le côté Amalek de Haman, et du côté de sa mère descend de Yehuda, qui peut donc vaincre le côté autre peuple de Haman. Et tout ceci a été calculé déjà depuis le début. Il fallait transférer toute la capitale pour aller au trône, en fait, pas pour aller au trône, pour aller à Mordechai, qui était la solution de tous les problèmes du peuple juif. Pour cela, il faut chercher. Mais si on creuse la Megillah, vous voyez à quel point les bienfaits de Dieu sont calculés, pesés au microgramme près, pour arriver à mener la délivrance du peuple juif. C'est le travail que je vous propose pendant le jour de Pourim. Si vous arrivez à ouvrir les yeux, des fois le vin arrive à ouvrir les yeux, Nichnas Yain, Yotsesot, la gematria du mot Yain est de 70, la gematria du mot vin est de 70, la gematria du mot Sod, du mot secret, est de 70. Des fois, en enlevant certaines inhibitions, on peut arriver à voir le secret, on peut arriver à voir la présence divine. Pas trop de vin, un petit peu, juste de quoi arriver à voir les bienfaits divins qui emplissent notre vie si on accepte simplement d'ouvrir les yeux. Kol Tov chez Pourim, sa mère.